Les marchés avec Bing.fr, la banque de tous les investisseurs. En bourse, actions, dérivés, fonds d'investissement. Et en ce moment sur Bing.fr, 0 € de frais de courtage sur vos ordres de bourse et Pro Real Time offert jusqu'à la fin de l'année. Ouvrez votre compte sur Bing.fr, voir conditions sur le site. Salut, c'est Trado, je suis ravi de vous retrouver pour cette mise à jour quotidienne des analyses techniques sur Action et aujourd'hui on va se consacrer à Prodware, à Atari et à Genfit qui sont celles qui m'ont été le plus demandées. Alors avant de commencer, deux choses. Tout d'abord, il ne s'agit que d'une analyse technique. Je ne suis absolument pas compétent pour faire du conseil financier. Il faudrait que je connaisse votre situation, il faudrait que je connaisse vos aspirations. Donc ce n'est pas le cas. Donc il ne faut absolument pas prendre tout ce qui suit comme un conseil à acheter ou à vendre. Il ne s'agit que d'une simple analyse technique, c'est-à-dire quelque chose qui vous aidera à prendre des décisions pour optimiser votre investissement lorsque vous aurez décidé d'acheter ou de ne pas acheter les actions qui vont suivre. Deuxième chose, si par la suite vous voulez passer à l'acte, eh bien, je vous recommande mon partenaire Action Bing.fr qui actuellement offre les frais de courtage 0 € à comparer avec l'offre de votre banque actuelle. Alors on va donc commencer comme déjà dit par Prodware, une entreprise spécialisée dans l'édition de logiciels de gestion. Et voilà où on en est. La tendance, eh bien, elle est haussière puisque la moyenne mobile à 30 semaines, elle monte comme ça et parce que les pics sont montants et que les creux sont montants. Alors, petit détour pédagogique, hein, vous aviez d'ailleurs ici les moyens d'appliquer un système très simple hein, qui est la théorie de Weinstein. Vous voyez, lorsque la moyenne mobile à 30 semaines est plate comme ça et que les cours oscillent autour de cette moyenne mobile à 30 semaines, on dit qu'on est en phase 1 de Weinstein. Lorsque l'on passe au-dessus de cette résistance finalement qui capait les cours, eh bien on bascule en phase 2 de Weinstein et vous voyez cette simple méthode permettait d'accompagner le cours depuis 8 € jusqu'à 13 €. Voilà, petit détour pédagogique et l'Ishimoku maintenant qui confirme tout ce qu'on a dit, à savoir que la tendance elle est haussière. Vous voyez, on est au-dessus du nuage et surtout ce nuage monte et quand le nuage monte, on est en tendance haussière. Ok, on a également d'autres éléments qui pourraient éventuellement être mis à profit, à savoir la Tenkan et la Kijun qui sont autant de supports lorsqu'ils sont sollicités le plus souvent. Maintenant, il faut comprendre ce qu'est un support et une résistance pour mener à bien cette analyse chartiste. Alors tout d'abord, une résistance. Une résistance, c'est par exemple 15,5 €. Ici, vous voyez que les cours ont tenté de passer au-dessus de 15,5, 1, 2, 3 fois. Okay. Et 3 fois de suite, on a échoué, ça s'appelle une résistance. Et on a également 14,4. Donc on voit que cette zone des 14,4 € a été un support. Okay, on a rebondi dessus, on n'a pas réussi à clôturer dessus et lorsqu'elle a été cassée, eh bien on dit que ce support a changé de polarité, qu'il est devenu résistance et c'est pour ça que les 14,4 € seront sans doute difficiles à passer. On a également des supports. Les supports, ce sont des zones sur lesquelles les cours rebondissent assez facilement. Par exemple, les 10 € sont un support. Vous voyez que 1, 2, 3 fois on a rebondi dessus. Les 10,8 € sont également un support. Vous voyez comment on n'arrive pas à clôturer en dessous. Les 11,8 et les 12,6 sont également des supports. Alors les 12,6 c'est un peu plus difficile à comprendre, mais c'est la même logique que précédemment. Ça a été une résistance et à partir du moment où ça a été cassé, eh bien ça a changé de polarité, c'est devenu un support et c'est pour ça d'ailleurs que cette semaine on est rebondi sur les 12,6. Donc si on met tout ça en place, si vous voulez acheter du Prodware, alors si vous voulez acheter du Prodware sur la base des fondamentaux, sur la base de ce que vous savez de l'entreprise ou sur la base d'un professionnel si vous n'en êtes pas un, il faut comprendre que l'analyse technique nous dit clairement que il faut éviter d'acheter à n'importe quel moment. Il faut essayer d'acheter soit au contact d'un support, puisque vous avez compris qu'on a tendance à rebondir plus souvent qu'à n'importe quel autre moment sur les supports. Vous voyez, donc 10,8, 11,8, 12,6 sont des bons points éventuellement pour espérer un rebond. Et il faut éviter d'acheter au contact d'une résistance parce que vous risquez surtout de subir un tir de barrage, comme ça a été le cas par exemple aux alentours de 11,8 ou de 12,6. Il vaut mieux attendre, nous dit l'analyse technique, que l'on clôture au-dessus d'une résistance, c'est-à-dire une fois que l'on a fait sauter le bouchon, comme ça a été le cas ici. Donc, l'idéal en application de la méthode d'accumulation rationnelle dont vous pouvez trouver le module de formation sur le site, c'est d'acheter
en plusieurs fois, c'est-à-dire pas d'un seul coup mais divisé en 2-3 fois par exemple, de localiser les zones de support et les zones de résistance et ensuite envisager surtout d'acheter au contact d'un support ou en franchissement de résistance. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Prodware. Retenez bien quand même que vous ne pouvez pas acheter quoi que ce soit tant que vous n'avez pas une idée de ce que vaut l'action et de l'objectif de cours que vous vous fixez, hein. Sinon ce n'est pas rationnel. Également maintenant Genfit. Alors avant que je n'oublie, je suis actionnaire Genfit, donc j'ai le devoir de vous le dire. Et pour commencer, eh bien, on va regarder ce que l'on avait dit la dernière fois. Ce sont juste des mises à jour, hein, puisque l'analyse technique, vous la retrouverez très facilement sur le blog. Je vais mettre le lien d'ailleurs dans l'article. Donc j'avais dit lors de la précédente analyse où on cotait 24-25 €, j'avais expliqué que tant qu'on se maintenait au-dessus de 24, eh bien on pouvait espérer rallier les 27. Par contre, si on passait en dessous de 24, il fallait, en cas de clôture en dessous de 24, envisager d'aller chercher 21 €. Ça, c'était la précédente analyse. Et voilà où nous en sommes. Comme vous pouvez le voir, les 24 € ont été conquis, ce qui nous a ouvert les voies vers les 27 €. Alors maintenant, il faut bien comprendre ce que ça signifie. Et nous avons donc des résistances, 27 € ici. On a échoué sur les 27 € une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et on a notre prochaine résistance qui est à 29 €. Pourquoi? Tout simplement parce que ça a été un support. Une fois qu'il a été cassé, ici, il a changé de polarité. Donc, c'est une résistance. Au-delà, on a un autre support qui est en fait celui des 24 et celui des 21. Voilà où on en est. Alors, si on applique la méthode d'accumulation rationnelle, toujours, vous l'aurez compris, il faut privilégier l'achat en dépassement des résistances et en cas de retour sur support. Attention, ce sont des unités hebdomadaires, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Donc idéalement, la résistance des 27 € sera vaincue si et seulement si on clôture au-dessus en fin de semaine. Et pour l'instant, on n'est que mardi. Donc repérez bien éventuellement vos points d'entrée, vos supports, vos résistances que vous pourrez ensuite appliquer à votre accumulation si vous pensez qu'il est bon d'acheter du Genfit. J'ai également la possibilité de mettre à jour. Oui, sur ce graphe, j'ai ajusté un petit peu comme on en est proche. J'ai transformé 29 en 28,6 parce que c'est plus précis. Maintenant, Atari. Atari qui est connu surtout pour ses jeux, mais c'est également une entreprise spécialisée dans la commercialisation de ses licences, etc. Et la nouveauté, c'est la sortie d'Atari Token, qui est une monnaie virtuelle, une crypto. Et voilà où on en est. Là, pareil, je reprends la dernière analyse technique que vous retrouverez facilement sur le site pour éviter de vous faire perdre votre temps. Vous avez le lien. J'avais expliqué que tant qu'on était, donc à l'époque, c'était il y a 3 semaines, tant qu'on était au-dessus de 0,49, on pouvait viser le haut du canal rouge. Et si on allait toucher le canal rouge et qu'on le dépassait, on pouvait viser 0,54. Et si on passait 0,54, on pouvait viser 0,56. C'était nos résistances en fait. Et ces résistances correspondent en fait à des plats de nuages. Vous voyez, enfin des plats de SSB. C'est un peu plus compliqué, mais je vous invite à regarder la vidéo précédente, celle que j'ai publiée il y a 3 semaines. Donc chaque fois que la SSB fait un plat dans le prolongement, vous avez une résistance. Et c'est pour ça que je dis c'est 0,54, 0,56. Et voilà où on en est. Comme vous pouvez le voir, les choses sont passées plutôt bien. On était là en fait. Et depuis, on allait justement pile poil chercher le haut du canal. Malheureusement, après coup, on a subi des prises de bénéfices. Et une fois qu'on a retrouvé un petit peu d'allant, on s'est retrouvé à franchir le canal. Donc, on allait chercher 0,54. Et puisqu'on a franchi 0,54, on allait chercher 0,56. Et là, pareil, on est sur une résistance. Donc, ce qui s'est appliqué à Genfit s'applique également à Atari. Donc, je vais modifier un petit peu l'analyse technique au regard de ce qui s'est passé depuis 3 semaines. Donc, globalement, on a conquis les 0,54. Maintenant, il faut réussir à passer au-dessus de 0,56 pour s'ouvrir les 0,60. Mais pour cela, il faudra clôturer au-dessus de 0,56. Donc, toujours la même chose. Si vous envisagez d'acheter du Atari pour une raison ou une autre, c'est-à-dire une raison qui est la vôtre, pensez à fractionner vos achats. N'achetez pas à n'importe quel moment. Préférez un retour sur 0,54 ou préférez une clôture au-dessus de 0,56 éventuellement pour renforcer, etc. Vous pouvez renforcer éventuellement 2-3 fois. C'est pas du tout gênant. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces 3 actions. Je vous invite maintenant, si vous le désirez, à regarder les vidéos sur Atari et sur Genfit qui sont beaucoup plus détaillées et qui vous en diront davantage. Si vous avez trouvé cette analyse technique intéressante et surtout facile à comprendre, sachez que tout est issu de mon module de formation qui vient de sortir aujourd'hui même, à la méthode d'accumulation rationnelle que vous retrouverez sur mon blog. Et puis surtout, n'hésitez pas, si vous voulez passer à l'action, à passer par
par mon partenaire, Bing.fr, et ses conditions particulièrement intéressantes. Vous trouverez le lien à cliquer en fin de vidéo. Voilà, à demain pour d'autres analyses techniques, et n'hésitez pas à me faire vos propres demandes, puisque ce sont les analyses les plus demandées que j'analyse. Les marchés avec Bing.fr, la banque de tous les investisseurs, en bourse, actions, dérivés, fonds d'investissement. Et en ce moment sur Bing.fr, 0 € de frais de courtage sur vos ordres de bourse et ProRealTime offert jusqu'à la fin de l'année. Ouvrez votre compte sur Bing.fr, voir conditions sur le site.